Masechet Baba Kama Daf Mem Zayin Amud Bet. On va commencer en haut de la page, au niveau de la Gemara. On a terminé la Mishnah. Maintenant, prenons la Gemara. Tama de Shelo Birshut. Ha Birshut. Lo Mihyav Baal Kederot Beniske Behemto de Baal Hatzer. Velo Amrinan Kabule Kabil. Baal Kederot Netiruta de Behemto de Baal Hatzer. Mane Rabihi de Amar. Kol Bistama. Lo Kabil Aleh Netiruta. Ema Sefa. Im Ichnis Birshut. Baal Hatzer. Hayav. Atan le Rabbanan. De Amre. Bistamanami. Kabule Kabil Aleh Netiruta. Vetu Rabbi Omer. Bechulan eno hayav, ad shikabel alav ba'al habayit lishmor. Resha vesefa rabbi umetziata rabbanan. J'étais obligé de lire en bloc, car en fait, la question de la Gemara, elle est par rapport à toute la structure de la Mishnah. J'avoue que c'est la partie la plus complexe de ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est cette question-là qui est très subtile, basée sur une déduction et ensuite une double contradiction et ensuite deux réponses, l'une qui est facile et l'autre qui est un peu plus recherchée. Donc voilà, vous avez à peu près le schéma de l'étude du premier sujet de la Gemara. À quoi la Gemara se rapporte? Au premier cas de la Mishnah. Regardez le premier cas de la Mishnah. Oh, même Zayin Amud Aleph en bas. Hakadar. Hakadar, c'est-à-dire un potier qui fabrique des casseroles, des kderot. En argile. Sheichnis kederotav le hatzer ba'al habayit. Il a fait rentrer ses kelim, sa poterie, ses casseroles, dans la cour d'un Baal Habayit, shelo birshut, sans autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Veshavra behemto shel Baal Habayit. Et voilà que la bête qui appartenait au Baal Habayit, elle a écrasé, elle a piétiné tous les kélim en argile et les a cassés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait le potier? Il va pleurnicher, il va se lamenter auprès du Baal Habayit. Il lui dit, écoute, c'est ta bête qui m'a cassé tous mes kélim. Paye-moi mes kélim. La Mishnah va dire, pas tout. Mais non, le Baal Habayit, évidemment, il est exempt de tout dédommagement. Il est dispensé de payer une indemnité par rapport à cela, vu que l'autre, c'est lui qui est fautif. Il n'avait pas à faire entrer ses kélim chez lui sans autorisation. Il l'a fait, tant pis pour lui. Premier cas. Deuxième cas. Ve'im huzka bahen ba'al kederot hayav. La Mishnah continue en disant, et si c'est l'inverse qui s'est produit, ça veut dire que la vache du Baal Habayit, elle était en train de courir et elle a trébuché sur les kélim, sur la poterie du Baal HaKelim, Baal HaKederot. Et elle s'est blessée, elle s'est coupée la patte et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, qui est-ce qui va payer pour le dédommagement? Qui va payer? Eh bien, le Baal HaKederot, évidemment. C'est lui le coupable. Il a mis ici un obstacle sans autorisation. Il n'avait pas le droit d'entrer ici, certainement pas de faire entrer ses kélim. Il a mis ses kélim ici. La vache du Baal Habayit a trébuché ici. Eh bien, il est coupable. Il est tenu responsable. Ve'im huzka bahem Baal HaKederot hayav. Si elle a été endommagée avec ses kélim, le propriétaire des kélim est hayav de payer. Mais la Mishnah continue en disant Ve'im birshut, ve'im ichnis birshut, Baal hatzer hayav. Si
le Baal Hatzer a donné l'autorisation au Baal Kederot, au Kadar, de faire entrer ses Kélim, et ensuite, le Shor du Baal Habayit a cassé les Kederot, les casseroles en argile, eh bien, il est Hayav. Le Baal Hatzer doit payer. Plus tard, à la fin de la Mishnah, qu'est-ce que nous voyons? Que Rabbeinu Akadosh va dire que non, qu'il n'est pas tour. Regardez à la fin de la Mishnah. Rabbi Omer, c'est-à-dire que selon Rabbi, même si le Baal Hatzer a donné l'autorisation au cadavre de faire entrer ses Kederot, ce n'est pas pour autant qu'il va être Hayav de payer au cas où sa bête a cassé les Kederot. Il lui dit, moi je te permets de rentrer chez moi, c'est une chose, mais ça n'engage pas ma responsabilité. Si jamais il t'arrive quelque chose, ça ne tient qu'à ta responsabilité, à toi, pas la mienne. Même si c'est ma bête qui va te casser les kélim, moi je ne te devrai absolument rien. Alors répétons. Quelle est la mahloket entre Rabbi et Chachamim? C'est au cas où le Baal Hatzer a donné le réchout au Kadar de faire entrer ses Kederot chez lui. Selon Chachamim, si la bête du Baal Habayit a cassé les Kélim du Kadar, il doit payer un dédommagement. Car en disant « je te donne l'autorisation », ça veut dire implicitement « j'engage ma responsabilité personnelle », alors que d'après Rabbi, pas du tout. Ce sont deux choses différentes. L'autorisation de rentrer chez moi, c'est une chose, tu as l'autorisation. Mais d'autre part, ça ne m'engage en rien. Moi, je n'ai aucune responsabilité. C'est à tes risques et périls. Ça, c'est la mahloket. Donc, pour Rabbi, il est pas tout. Pour Chachamim, il est Hayav. Mais maintenant, la Gemara fait une déduction dans la Récha même. Et au travers de cette déduction, elle dit qu'il y a là une autocontradiction. Dans la Récha même, il y a deux halachot. L'une qui va d'après Rabbi et l'autre qui va d'après Chachamim. Et donc maintenant on va avoir une incohérence totale dans la Mishnah a priori. Car on va avoir ici, en fait, trois halachot. La première, elle va selon Rabbi. La deuxième, selon Chachamim, qui s'oppose à Rabbi. La troisième, à nouveau, Rabbi. Alors c'est incohérent. Rabbi, Chachamim, Rabbi. C'est ça la question de la Gemara. Alors d'abord on va lire la déduction. Comment la Gemara a fait cette déduction. Et après on va revoir l'autocontradiction de la Mishnah. Regardez la Gemara. Gemara. Tama de shelo birshut. Ha birshut. Lo mihyav ba'al kederot. benizke behemto de ba'al hatzer. Velo amrinan kabule kabil ba'al kederot netiruta de behemto de ba'al hatzer. Mane rabihi de amar kol bistama. לא קביל עליה נטירותה. אם הסיפה, אם הכניס ברשות בעל החצר חייב, אתם לרבנן, דאמרי בסתמה נמי, קבולי קביל עליה נטירותה. What is it? La deuxième partie, elle est facile. C'est quoi la deuxième partie? Où on voit que Chachamim pense que dès que le Baal Habayit donne au Baal HaKelim le droit d'entrer avec ses Kelim chez lui, ça veut dire implicitement, j'engage ma responsabilité. Puisqu'il est écrit clairement, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah, dans la deuxième partie de la Mishnah. C'est-à-dire, si le Baal Habayit, le Baal Hatzer, a permis au cadavre, au potier, d'entrer chez lui avec ses kelim, avec ses kederot, et ensuite le shor du Baal Habayit a piétiné toutes ses casseroles, il les a toutes cassées.
Quel est le din? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Hayab. C'est qui doit payer à l'autre? Le Baal HaChatzer au Baal HaKederot. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné le droit d'entrer. Sous-entendu, donner l'autorisation à l'autre d'entrer chez soi, c'est implicitement engager sa responsabilité. En disant tu peux entrer, ça veut dire je suis responsable. C'est ça ce que ça veut dire. Sinon pourquoi il est hayab de payer? Si on dit que le Baal HaChatzer est hayab de payer au Baal HaKederot pour tous les méfaits de son shor, tous les dégâts que son shor a causés au Baal HaKederot, le Baal HaShor, le Baal HaChatzer, il doit payer le prix de toutes les Kederot qui se sont cassées, que son shor a cassé, ça veut dire qu'il lui dit « je suis responsable ». C'est ça ce que ça veut dire. Mais il ne lui a pas dit clairement. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « tu peux rentrer ». Et Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux rentrer, mais ça ne veut pas dire que je suis responsable. Mais Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Si tu peux rentrer, ça veut dire que je suis responsable. Explicitement, je donne l'autorisation. Implicitement, j'engage ma responsabilité. C'est ce que pense Hachamim. C'est clair? Alors, c'est clair. Oui, c'est la d'accord, alors n'écarquillez pas les yeux. Parce que quand vous écarquillez grand les yeux, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Non, je m'amuse. Je plaisante. C'est pour dire, c'est clair que Hachamim, c'est ce qu'il pense. Very good. Juste après, qu'est-ce que nous voyons? Rabbi dit non. D'accord, donc nous voyons Hachamim, Rabbi, c'est clair. Maintenant, regardez comment la Gemara va faire une déduction de la Recha, du tout début de la Mishnah, pour dire que la Recha, elle va d'après Rabbi, et pas d'après Rabbanan. Comment? Car il est écrit dans la Recha de la Mishnah, Hakadar Sheichnis Kederotav, le potier qui a fait rentrer ses casseroles en argile, les Hatzer Balabaït Shelo Birshut. Il a fait rentrer ses kelim dans le Hatzer du Balabaït sans l'autorisation. Veshavra Behemto Shel Balabaït Patour. Et voilà que la bête du Balabaït a cassé les kelim, pac. Elle les a toutes cassées, toutes ces casseroles. Le Balabaït est Patour. Pourquoi? Parce qu'il est rentré sans permission. Mashma, que s'il lui avait donné l'autorisation d'entrer, on aurait pu croire qu'il est c'est bon, il est responsable. Est-ce qu'on a besoin de faire cette déduction? Non. On n'a pas besoin de dire pourquoi on n'a pas besoin de le faire, car c'est la Mishnah elle-même qui va le faire. La Mishnah elle-même va dire Veim Natan lo reshut Haya. Très bien, donc c'est pas là où il y a le chidouche. Car ce que je viens de vous dire, c'est écrit clairement. Alors on continue. Où est-ce qu'elle est la déduction? Ve'im huzka bahem ba'al hakderot hayab. Et si c'est le contraire qui s'est produit, non pas que la bête du Baal Habayit a cassé les kélim, mais c'est le contraire. C'est les kélim qui ont fait trébucher la bête et lui ont cassé le pied, l'ont blessé. Et donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Alors, Baal Hakderot Hayav. Imuzka bahem Baal Hakderot Hayav. Pourquoi? Car il est rentré sans permission, il a posé ici des obstacles, ça a causé un dégât au Baal Habayit, évidemment, il doit assumer sa responsabilité, il paye. Jusque-là, c'est clair, c'est normal. Maintenant, écoutez, c'est là où on va arriver à la déduction. Veimuzka bahem Baal Hakderot Hayav. C'est là la déduction. Là. La déduction que la Gemara va faire maintenant, c'est de cette phrase, qui nous dit quand est-ce que le Baal à Kederot, le potier qui est rentré sans permission, et ses kélim ont fait trébucher la bête. Alors il doit payer pour la bête qui a été blessée, c'est parce qu'il est rentré chez Lo Birshut. Il est rentré sans permission. C'est pour ça qu'il doit payer. Machma que s'il était rentré avec permission, il n'aurait pas eu besoin de payer. S'il avait obtenu l'autorisation du Baal Habayit pour faire entrer ses kélim dans le Hatzer, et qu'ensuite la bête a trébuché sur ses kélim, il aurait été patour. Oui ou non, la déduction, est-ce qu'elle est bien faite? Rabbi Richard, pourquoi vous vous écarquillez les yeux? C'est pas parce que vous dites, d'abord, s'il rentre sans autorisation,
il paye, Il est khayab. qu'on doit nous faire la déduction que s'il avait l'autorisation du Balabaït, il paye le Balabaït qui paye. Pourquoi? Non, il ne payait pas. Il ne paye pas. Il ne paye pas. Il paye pas. Mais c'est- C'est l'autorisation du Balbaït. Non, Là, Si je vous dis, Là, c'est ça. si je vous dis, le train ne voyage qu'en journée, vous comprenez tout seul que la nuit, il ne voyage pas. Bah oui. On n'a pas besoin de vous le dire. Ben oui. C'est une déduction évidente. Si on te dit qu'il est hayab de payer parce qu'il est rentré sans permission, Voilà. machma que s'il était rentré avec permission, Il Donc il paye paye pas. pas. il n'est pas tour. Bah ouais. Pourquoi vous faites ce Moi, geste? c'est mon interrogation. Moi, Mais je voudrais que vous m'expliquiez Mais votre je pense position. que non, on doit Mais pas. comment vous ne faites pas de déduction? C'est ça. Si on vous dit qu'il est hayab parce qu'il est rentré sans autorisation, qu'est-ce que vous déduisez? Que s'il était rentré avec autorisation, eh bien il n'est pas tour. Il paye pas. Si on dit hayab quand il est rentré sans autorisation, Oui. vous ne faites pas tout seul la déduction qu'il serait pas tour s'il avait l'autorisation? non, parce qu'on a dit tout à l'heure que si la bête arrive et qu'il casse les potiers, il y a une marloquette avec Rabbi et Rachamim. Oui, Donc, pour l'autorisation. Oui, non mais nous on parle plus de ce cas. Maintenant on parle du cas inverse. C'est pas la bête qui a cassé les kélim, c'est les kélim qui ont cassé la bête. Oui. Elle s'est cassé la patte en trébuchant sur le kélim. Donc maintenant c'est l'inverse, c'est de ça qu'on parle. Alors, je parle bien de ce cas. C'est ça la sefa. Ça s'appelle sefa. La fin du premier din. C'est quoi la fin du premier din? Qu'est-ce qu'elle nous dit? La Mishnah, qu'il est, comment il s'appelle? Hayab de payer le cadavre, le propriétaire des casseroles doit payer un dédommagement au propriétaire de la bête, au propriétaire du Hatzer, parce qu'il est rentré sans permission. Qu'est-ce qu'on déduit? Que la récupération, c'est Que s'il était rentré avec permission, il ne paye pas. D'accord, donc ça c'est clair. Baruch Hashem. Maintenant, écoutez bien. Là, on arrive à une grande subtilité, elle n'est pas évidente à saisir. Heureusement que Rachi est là. C'est que la Gemara comprend que la réciproque est vraie. De la même façon que lorsque Réhouven donne le droit à Shimon d'entrer chez lui, selon Rabbanan, selon Chachamim, une autorisation équivaut à une responsabilité. Si je te dis, tu peux rentrer chez moi, Mais en d'autres termes, c'est comme si je te disais, ne t'inquiète pas, Je te protège. je te protège, je m'engage personnellement à te couvrir. Quoi qu'il t'arrive, chez moi, c'est moi qui assume les dégâts, tu recevras un dédommagement. C'est ça ce que ça veut dire. J'engage ma responsabilité. Eh bien, la Gemara comprend que la réciproque est vraie. De la même façon que le Baal Habayit s'engage vis-à-vis du Baal Akderot, quand il lui dit « oui, tu peux rentrer chez moi », ça veut dire en d'autres termes, si ma bête te casse tes kélim, je paierai. Alors, réciproquement, si c'est les kélim qui ont blessé la bête, et que le Baal Akderot est rentré avec l'autorisation du Baal Habayit, il lui a dit « oui, tu peux rentrer », et il rentre. Quand il rentre, le Baal Akderot, il rentre avec dans son esprit aussi une conscience de responsabilité vis-à-vis du Baal Habayit. Car de la même façon que le Baal Habayit a une conscience de responsabilité vis-à-vis de l'invité, ainsi l'invité a une conscience de responsabilité vis-à-vis du Baal Habayit. Alors, si la réciproque existe, alors dans ce cas-là, il faut qu'il paie. Pourquoi on a fait la déduction pour dire qu'il n'est pas tour? Mais non, il devrait être hayab dans tous les cas de figure. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Pourquoi le Baal Akderot doit payer au Baal Habayit le nezek de son shor? Sa bête a été blessée parce qu'elle a trébuché sur les kélim. Pourquoi il doit payer? Parce qu'il est rentré sans permission. Tu es venu avec tes kélim, tu poses tes casseroles dans la cour, mais qui t'a permis de rentrer chez moi, monsieur? En plus, ma bête, elle a trébuché sur tes kélim, elle s'est blessée, elle s'est cassée la patte, tu payeras un dédommagement. Pourquoi il paye un dédommagement? Parce qu'il est rentré sans permission. Sous-entendu, déduction, que s'il était rentré avec permission, il ne payerait pas
Mais pourquoi il ne payerait pas? Mais même s'il est rentré avec autorisation, il devrait payer. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience de responsabilité. Tu rentres quelque part avec tes kélim, et tes kélim peuvent faire du mal, eh bien, sois mensch, assume ta responsabilité. Alors, dans tous les cas de figure, il devrait être hayab de payer. En plus, il devrait être hayab de payer aussi bien quand il est rentré birshut, comme lorsqu'il est rentré chez l'eau birshut. C'est trop tiré par les cheveux. C'est ça la déduction. Pourquoi? Parce que si moi, je te permets de rentrer chez moi, alors automatiquement, je dis, je suis responsable vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une bête. Toi, tu as des kélim. Ma bête, elle peut faire du mal à tes kélim. Donc moi, si je te dis, tu peux rentrer chez moi, ça veut dire que je suis conscient que je peux te faire du mal. Ne t'inquiète pas, j'engage ma responsabilité. Pourquoi tu vas dire que ça va que dans un sens et pas dans l'autre? C'est bilatéral. Et si on applique la réciproque, eh bien, pareillement. Le Baal HaKederot, il sait que ses kélim peuvent faire du mal au Baal HaShor. Donc, lorsqu'il rentre avec autorisation chez le Baal HaShor, Baal HaTzeb, donc il faut qu'il soit conscient que ces kélim peuvent faire du mal au Baal HaTzeb, au Baal HaShor. Alors, pourquoi la Mishnah nous laisse entendre qu'il est patour? Que si les kélim du Baal HaKederot ont fait du mal au Baal HaShor, puisqu'il est rentré avec autorisation, alors il ne paye rien. Mais pourquoi il ne paye rien? Mais il devrait être responsable. Comme le Baal HaTzer est responsable vis-à-vis du Baal HaKederot, ainsi le Baal HaKederot devrait être responsable vis-à-vis du Baal HaShor. C'est ça la déduction de la Gemara. Et par conséquent, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Pourquoi Béhémet, il n'est pas responsable? Pourquoi Béhémet, il ne payerait pas? Parce qu'il doit être responsable de ses kélim. Non. Pourquoi il ne payerait pas? Parce qu'ici, on vient de faire une déduction qui nous impose, une déduction qui s'impose. C'est quoi la déduction? C'est qu'il n'est pas tour? Non. C'est quoi la déduction? C'est qu'on a dit qu'il est hayab parce qu'il est rentré sans permission. Ça veut dire que s'il est rentré avec permission, il ne paierait pas, il ne serait pas tour. Alors comment ça se fait qu'il n'est pas tour? Mais pourtant, il devrait engager sa responsabilité. Alors aidez-moi. Pourquoi pas tour? Parce qu'on peut pas être deux. Non, pourquoi pas tour? Un mot, je veux entendre un mot. On m'a permis. Rabbi. Ah, bah évidemment. Le mot c'est Rabbi. Rabbi a déjà dit que tant que la personne ne s'est pas engagée explicitement, elle ne paye pas. C'est ça l'opinion de Rabbi. Rabbi dit il n'y a pas de sous-entendu. Ça n'existe pas les sous-entendus. Ou bien tu t'engages explicitement, là tu es responsable, mais si tu ne t'es pas engagé explicitement, bien que tu aies donné l'autorisation à l'autre d'entrer chez toi, ça ne veut pas dire que tu es responsable pour autant. Juste l'autre, il n'est pas en infraction, mais toi, tu n'es pas responsable de quoi qu'il lui arrive. Eh bien, réciproquement, si le Baal HaTzer n'est pas responsable vis-à-vis du Baal HaKederot, pour ce que son shor pourrait lui faire comme mal, eh bien, vice-versa, réciproquement, le Baal HaKederot n'est pas responsable non plus pour ce que ces Kederot peuvent causer à la bête du Baal HaTzer. Et donc, même si la bête va trébucher sur ses Kederot, il ne sera pas tour. Pourquoi? Parce que Rabbi dit, il n'y a pas de responsabilité tacite. Il n'y a pas de responsabilité tacite. Toute responsabilité doit être un engagement personnel explicitement exprimé. Tant que c'est que des sous-entendus, zéro. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a un gros problème. Tu fais une déduction de la Recha Mishnah. Qu'est-ce que tu as? La Shita de Rabbi. Ensuite, nous avons l'autre partie de la Mishnah, clairement, c'est Hachamim. Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? S'il lui a donné Reshut, le Baal HaTzer au Baal HaKederot lui a donné Reshut, Hayab de payer. Si le shor du Baal HaTzer a cassé les Kélim, il paye. Ça c'est Hachamim. Qu'est-ce qu'ils disent? Que oui, il y a une responsabilité implicite. En donnant l'autorisation d'entrer, ça équivaut responsabilité. Alors, très bien. Et ensuite,
On arrive à la troisième partie de la Mishnah, la fin de la Mishnah. Rabbi Omer, ah non, 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 il n'est pas tour, tant qu'il n'a pas dit clairement, kabel alav lishmor, jusqu'à ce qu'il le dise explicitement. Mais tant qu'il ne l'a pas dit explicitement, je suis responsable, eh bien, il n'est pas tour. Alors quoi? C'est quoi cette Mishnah-là? Elle est totalement décousue. Rabbi, Haramim, Rabbi, what is it? Ça, c'est la question. Alors, si vous voulez bien, on le lit sur texte, juste pour qu'on voit bien la structure de la question. Elle est longue. Regardez, tout ce bloc-là, c'est toute la question. Gemara. Tama, donc la Gemara commence par faire la déduction de la Recha. Tama, de shelo birshut. Ha birshut, lo mihya baal kederot, benizke behemto de baal hatzer. Velo amrinan kabule kabil, baal kederot netiruta de behemto de baal hatzer. C'est-à-dire, toute la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit que le Baal Kederot doit payer un dédommagement au Baal Hatzer pour le shor qui a trébuché sur les Kderot et il s'est cassé la patte, c'est parce qu'il est rentré sans permission. Habirshut, mais s'il avait l'autorisation, l'homme ihyav Baal Kederot benizke bemto de Baal Hatzer. Le Baal Kederot n'aurait pas eu besoin de payer un dédommagement pour le shor qui s'est cassé la patte en trébuchant sur ses kelim. Pourquoi? Lo amrinan kaboule kabil baal kederot netiruta de behemto de baal hatzer. Car nous ne disons pas que le baal kederot, quand il est rentré ici avec autorisation, eh bien, il a une conscience de responsabilité. En pensant, ok, je fais entrer mes kelim, mais je ferai attention que mes kelim ne deviennent pas un obstacle pour la bête du Baal Habayit. Non, il n'y pense pas à ça. Il est tranquille. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas engagé explicitement sa responsabilité, il est pas tout. Mané, Shkon Hadak, c'est qui l'auteur de cette opinion qui dit patour? Rabbi, c'est certainement Rabbi de Amar qui a dit Kol bistama lo kabil aleh netiruta. Tant que la personne ne s'est pas exprimée explicitement pour dire je suis responsable, eh bien lo kabil aleh netiruta de Baal Habayit, il n'a pas pris sur lui l'engagement de surveiller la bête du Baal Habayit. D'accord. Alors, la première partie de la Mishnah, ce qu'on appelle Recha, elle va selon qui? Rabbi. Très bien. Ima Sefa. Maintenant, regardez dans ce premier cas de la Mishnah, la Sefa de ce premier cas. Quel est le din d'après? Ima Sefa. Lisons la Sefa. Imichnis birshut, Baal Hatzer hayav. Atan le Rabanan. De Amre, Kol bistama, bistama nami, Kaboule kabil alen etiruta. La deuxième partie, qu'est-ce qu'elle dit? S'il est rentré avec Reshut, alors le Baal Hatzer est hayav. Hayav de quoi, les amis? Rappelez-moi le cas. Si la bête du Baal Hatzer a cassé les kelim du cadavre, alors qui est hayav de payer pour ces kelim? Le Baal Hatzer. Alors, comment ça se fait qu'il paye? Mais il n'a pas dit « j'engage ma responsabilité ». Il a juste donné l'autorisation d'entrer. Réponse, c'est implicite. C'est qui dit que la responsabilité, elle peut être implicite? Elle n'a pas besoin d'être explicite. C'est Rabbanan. Car d'après Rabbi, il n'y a pas de responsabilité implicite, ça n'existe pas. Et pourtant, ici, tu vois que oui. Donc c'est forcément Rabbanan. Alors, le début, c'est qui? C'est Rabbi. Et après, c'est Rabbanan. Vous imaginez? Dans la même halakha, on a deux parties. Chez le Birshut, la première partie, ça va que d'après Rabbi et pas d'après Chachamim. La deuxième partie, elle va d'après Chachamim et pas d'après Rabbi. C'est quoi ça? Autocontradiction déjà dans la première partie de la Mishnah. C'est pas terminé. On continue. Vetu. Et encore. Rabbi Omer, Bechulan eno hayav, ad sheyekabel alav Baal Habayit lishmor. Rabbi nous dit à la fin de la Mishnah, dans tous ces cas de figure, vous vous rappelez les trois cas de figure. Une fois c'est avec les kelim, une fois c'est avec
les pérotes, une fois c'est avec le shor, Pekitsu. Rabbi nous a enseigné un principe fondamental dans les lois juridiques, c'est que il n'y a pas de responsabilité implicite. Bechulan eno hayav ad sheyikabel alav ba'al habayit lishmor. Jamais le Baal Habayit n'est redevable envers je ne veux pas dire l'intrus, l'invité. Même si il lui a permis d'entrer, C'est un invité, c'est une d'accord, si on peut l'appeler ainsi, un invité, il lui a donné le droit d'entrer, c'est pas forcément un invité, mais il lui a donné le droit d'entrer. Mais en tout cas, vis-à-vis de cette personne qui était là légalement, il n'y a pas de responsabilité envers elle. S'il n'a pas prononcé. S'il n'a pas dit clairement. Alors, il y a vraiment une incohérence totale dans cette Mishnah. Au début, ça va d'après Rabbi, après ça va d'après Rabbanan, après ça va d'après Rabbi, c'est totalement décousu. Alors on a deux explications. La première, d'abord le constat de la Gemara d'abord, excusez-moi. Recha vesefa Rabbi ou Metziata Rabbanan. Le début de la Mishnah, la fin de la Mishnah, ça va d'après Rabbi, et le milieu de la Mishnah, ça va d'après Rabbanan. Alors Rabbi Zera répond très simplement. Il ne se laisse pas impressionner par ce constat. Regardez ça. Amar Rabbi Zera, Tavra, Misheshana Zo, Loshana Zo. C'est très simple. Il faut scinder la Mishnah en trois. Et donc, en effet, celui qui est l'auteur de la Recha, il n'est pas l'auteur de la Sefa. C'est-à-dire, Rashi explique, comme je vous ai dit, Rashi, notre grande lumière. Il nous éclaire les yeux dans cette réponse de Rabbi Zera. Figurez-vous, dit-il, qu'il y a une mahloket entre des Tanaïm, à savoir quelle est l'opinion de Hachamim. Est-ce que Hachamim sont vraiment mahloket avec Rabbi, ou bien peut-être qu'ils sont d'accord. Au début, qu'est-ce qu'on avait dit? Rabbi, ensuite Rabbanan, ensuite Rabbi. Là-haut, au début de la Mishnah, il n'y a pas écrit Rabbi Omer. S'il n'y a pas écrit Rabbi Omer, ça veut dire c'est qui parle? Hachamim. C'est Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Exactement comme Rabbi. Ensuite, on a Hachamim qui disent le contraire de Rabbi. Alors il dit ce sont deux élèves, deux Tanaïm. L'un dit qu'il y a une mahloket entre Rabbi et Hachamim, l'autre dit il n'y a aucune mahloket. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi. Et donc, Tavra en hébreu, c'est comme Shavra. Le Tav en araméen remplace le Shin en hébreu. Tishbor, tu peux casser la Mishnah en trois. C'est-à-dire, tu vas fragmenter la Mishnah. Et en effet, la première partie de la Mishnah, c'est Hachamim. Mais c'est Hachamim, là, il pense comme Rabbi. Car le Tana qui a évoqué, qui a relaté ces paroles de Hachamim, il pense qu'il n'y a pas de mahloket. Il dit, Hachamim, il pense exactement comme Rabbi. C'est pour ça qu'il n'a même pas dit Rabbi Omer, parce qu'il dit, il n'y a pas de mahloket. Chachamim, il pense pareil, il pense comme Rabbi. Deuxième Tana, il dit, ma pita, Chachamim contredisent Rabbi. Donc c'est la deuxième partie. Chachamim qui contredisent Rabbi. Et ensuite, on a Rabbi qui s'exprimait clairement. Alors, Rabbi s'est exprimé clairement. Il dit, l'autorisation que l'on donne à quelqu'un d'entrer chez soi n'équivaut pas à un engagement de responsabilité personnelle. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Maintenant, est-ce que Hachamim sont en contradiction avec ça? Est-ce que Hachamim s'oppose à Rabbi? Oui ou non? Eh bien, on a deux Tanaïm. Il y a un Tana qui dit oui, il y a un Tana qui dit non. Le début de la Mishnah, c'était Hachamim qui disait comme Rabbi. Donc, d'après ce Tana, il n'y a pas de mahloket. En effet, même Hachamim pense que une autorisation n'équivaut pas à une responsabilité. C'est pour cela que, au début, quand il
il lui a dit Shelo Birshut Hayav, mais Birshut, Pas tout. si, il n'est pas tout. Il n'est pas tout parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Le Baal Akderot, il n'est pas responsable envers le Baal Habayit, comme le Baal Habayit n'est pas responsable envers le Baal Akderot. Et ensuite, on a le deuxième Tana qui cite Hachamim comme des opposants à Rabbi. Alors ce Tana pense que Hachamim contredisent Rabbi. Eh bien voilà. Hachamim qui pense comme Rabbi, Hachamim qui pense pas comme Rabbi, et Rabbi. Tabra, Misheshanazo, lo shanazo. Misheshanazo, lo shanazo. C'est-à-dire le Tana qui pense que Hachamim contredisent Rabbi, eh bien c'est lui qui a parlé en premier. Le Tana qui pense que Hachamim contredisent Rabbi, c'est lui qui a parlé en deuxième. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Seulement les amis, ça passe pas. Ça passe mal. C'est pas trop digeste. Parce que vous lisez comme ça simplement une Mishnah. Et dans le même cas, vous passez d'une phrase à l'autre et vous dites cette première phrase, elle va que d'après ce Tana. La deuxième phrase, ça va d'après un autre Tana. Ah, ça fait mal au ventre, ça. Il n'y a pas de... Hein? Il faut un, comment on appelle ça, un gaviscon pour faire passer, pour digérer ça. C'est pour cela que Rava va donner une autre explication. Rava va donner une explication qui est plus digeste. Lui, il va dire non, il n'y a pas de mahloket à propos de la chita de Hachamim. C'est clair, net et précis que Hachamim et Rabbi sont en mahloket, ils sont en opposition, ils sont diamétralement opposés à propos de l'autorisation. Est-ce qu'elle équivaut responsabilité ou pas? Rabbi dit non, Hachamim disent oui. On reste sur nos a priori. C'est clair, net et précis. Alors, dans ce cas-là, pourquoi au début tu me dis que le Baal Akderot, lui, il n'a pas de responsabilité vis-à-vis du Baal Hatzer? Ça veut dire que si ces Kderot ont blessé la vache, il n'est pas tout. S'il est entré Birshut, évidemment. Alors que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand il est rentré Birshut et que c'est la bête du Baal Hatzer qui a détruit les casseroles, il doit payer. Pourquoi le Baal Baït, il est responsable envers le Baal Akderot et le Baal Akderot n'est pas responsable envers le Baal Habayit? C'est là où le bas blesse. Eh bien, Rava dit, c'est très simple, regardez ce que dit Rava. Alors d'abord, on va lire la réponse de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, Tavra, Misheshanazo, Loshanazo. Tu dois scinder la Mishnah et dire que l'auteur de cette partie n'est pas l'auteur de cette partie comme on a expliqué. Rava Amar, Kula Rabbanani, Ma'apito. Les deux premières parties de la Mishnah, c'est Hachamim qui parle. Et il n'y a pas Hachamim qui sont comme Rabbi, Hachamim qui sont contre Rabbi. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas Rabbi. Alors, dans ce cas-là, comment tu comprends l'autocontradiction? Il dit comme ça. Ubirshut, Shmirat Kederot, Kibel Alav, Baal Hatzer, Bafilu Nishberu Baruach. L'explication que donne Rashi est la suivante. C'est que il y a une différence entre le Baal Hatzer et le Baal Akderot. Moi, je vous fais entrer chez moi. Je vous invite chez moi. Vous rentrez chez moi. C'est vrai, vous êtes rentré avec autorisation, mais vous rentrez frileux, vous êtes gêné, vous êtes mal à l'aise, parce que vous n'êtes pas chez vous. Mais Lot, L'H, O-T-E, eh bien Lot, lui, il est chez lui. Il doit faire attention. Il maîtrise, il gère, il sait quels sont les risques, il sait quels sont les dangers. Eh bien, il a la liberté de manœuvre, il agit librement, il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver l'autre, pour le protéger, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que lui, il est apte à engager sa responsabilité personnelle. Et c'est ce qu'il fait. Quand il donne l'autorisation à un étranger
d'entrer chez lui. C'est en d'autres termes, ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous pouvez rentrer tranquillement, sans problème. Quoi qu'il arrivera, c'est moi qui vous préserve, qui vous protège, et si jamais il y a un souci, j'assume, je paye. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. Et le Baal HaKderot, même s'il est rentré Birshut, il ne peut pas faire grand-chose. Il rentre Birshut, mais lui, il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. Alors, il ne peut pas engager sa responsabilité parce qu'il ne gère pas, il ne maîtrise pas la situation. Il n'est pas ici le Baal HaBayit pour gérer. Alors maintenant, la Gemara va analyser la deuxième partie de la Mishnah. Vous vous rappelez, il y avait 3 cas de figure. Quels étaient les 3 cas de figure, qui étaient d'ailleurs des exemples, et on ne comprenait même pas pourquoi la Mishnah s'est répétée à 3 reprises pour nous enseigner finalement le même principe. C'est la même règle que l'on applique à chaque fois. Seulement, on a changé d'objet. Une fois, on parle d'un kadar, d'un potier qui a fait rentrer ses kderot dans le hatzer du Baal HaBayit, soit Birshut, soit Shelo Birshut. Après, on parle d'un primeur qui a fait rentrer ses perot, ses fruits, soit Birshut, soit Shelo Birshut. Après, on parle d'un homme qui est rentré avec sa bête, soit Birshut, soit Shelo Birshut. Mais pourquoi on a besoin de 3 exemples différents? Hier, je vous avais dit que Tosfot l'expliquait, mais je n'avais pas eu le temps de vous faire lire le Tosfot. Je vous invite à le faire maintenant. Regardez le dernier Tosfot de la page Mem Zayin Amoud Aleph, au niveau de la Mishnah. Juste vous tournez la page. En bas. Hakadar Sheichnis Kederotav. Tosfot vont dire Hanach Tlata Babé. Ces 3 paragraphes, c'est-à-dire ces 3 cas différents, tzriché. On a besoin de nous les donner, ces 3 exemples différents. Pourquoi? Velozu afzo katane. C'est pour nous donner à chaque fois un chidouche supplémentaire. Vous savez c'est quoi le style de lozu afzo? L'orakzu et la gamzo. C'est un style de rédaction des Mishnayot. Il y a plusieurs styles de rédaction. Il y a un style, par exemple, qui s'appelle Zo, Ve'en Tsarich Lomar Zo. Ça, et à plus forte raison, ça. Inutile de le dire. Même ça, et même ça, et même ça. Mais là, c'est au contraire. On va crescendo, ou décrescendo. C'est-à-dire là, on va dans un chidouche croissant, dans l'ordre croissant. Non seulement dans le cas des Gderot, mais même dans le cas des Perot. Non seulement dans le cas des Perot, mais même dans le cas des Behemoth. Quelle est la différence? Tosfot nous dit qu'on aurait pu s'imaginer que c'est différent. Pourquoi? Des itana kederot, haba amina. Si on n'avait parlé que des casseroles en argile, on aurait pu dire Birshut rayav, le fiche nohot li shaver, ou bistama kibel alen et tiruta. Aval perot lo. C'est-à-dire, les kelim en argile, c'est fragile. Et là, on peut s'imaginer que le propriétaire du Hatzer, étant conscient de la fragilité des kelim, donc s'il lui permet d'entrer ici, c'est en âme et conscience. C'est avec la prise de conscience qu'il y a un risque, que ça casse. Et quand il lui dit, tu peux rentrer, n'aie pas peur, même si c'est fragile, eh bien ça veut dire je m'engage. Mais pour les fruits, c'est pas fragile, surtout si on parle de fruits comme du blé ou de l'orge, c'est ça qu'on appelle aussi pérote, c'est pas fragile. Alors il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un dommage. C'est pour cela que quand il lui dit tu peux rentrer chez moi, il n'a pas pensé à assumer une responsabilité vis-à-vis des pérotes, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que les pérotes puissent être endommagées. Les kélim, il savait que ça peut être endommagé. Donc quand il dit tu peux rentrer chez moi, c'est en âme et conscience. C'est sachant que ça peut arriver, il assume sa responsabilité. Mais là, il n'a pas du tout engagé sa responsabilité parce que peut-être qu'il ne pensait pas. C'est pour ça qu'il fallait nous dire que non, il n'y a pas de différence. Même pour les fruits, il engage sa responsabilité. Et si on nous avait enseigné que ces 2 cas, ve'itana perot, shenochot lit kalkel, aval behema, lo. Et si on n'avait parlé que des kélim qui sont fragiles,
et des fruits, j'aurais dit les fruits également, ça a une certaine fragilité, parce que ça peut s'abîmer beaucoup plus facilement qu'une autre bête. Par exemple, le bonhomme, il rentre avec son short. Un short n'est pas censé être endommagé. Dès qu'il y a des fruits, eh ben oui, sa bête, elle peut les manger. Ben oui. Mais par contre, l'autre taureau, pourquoi est-ce qu'il va être endommagé? Il ne s'attendait pas à ce qu'il tombe dans le puits. Alors c'est pour cela que il fallait le dire, que Birshut, il est hayab de payer même pour les behemoths. Ça veut dire que quand il lui dit « tu peux rentrer chez moi », en donnant cette autorisation, il engage sa responsabilité vis-à-vis de n'importe quel objet, à l'égard de n'importe quel objet, que ce soit à l'égard des kelim, ou à l'égard des pérotes, ou par rapport aux behemoths, il est toujours responsable. Tosfot, juste, veulent radoucir la Mishnah, parce que tu vois une longue Mishnah comme ça, qui se répète, et comme ça, de prime abord, tu te dis, mais pourquoi on nous donne autant d'exemples? Premier exemple, deuxième exemple, troisième exemple, finalement c'est exactement le même principe. On a appliqué la même règle à tous les cas. Alors pourquoi? Tosfot, je dirais, font le travail de la Gemara. Parce que ce genre de questions, c'est la Gemara qui traite. Et Tosfot, là, en voyant que la Gemara n'a pas traité, ce sont eux qui ont donné ce pirouche merveilleux. Bon, alors commençons la Gemara. La Gemara va traiter du cas des pérotes. Donc c'était le deuxième cas. Ichnis perotav le hatser ba'alabayit. Si jamais le primeur a fait rentrer ses fruits dans le hatser du ba'alabayit sans autorisation, et ensuite la bête du ba'alabayit a mangé ses fruits, est-ce qu'il peut réclamer un dédommagement? Non. Pourquoi? Tu es rentré sans permission, et maintenant tu viens réclamer? Tu rigoles ou quoi? C'est toi qui es en infraction, c'est toi qui es fautif. Et d'ailleurs même, imuzka bahen, ba'ala perot hayab. Et si c'était l'inverse qui s'est produit, non pas que la bête a mangé les fruits, mais c'est ces fruits qui ont endommagé la bête. Comment? Par exemple, elle a glissé sur les fruits, et donc maintenant la bête a été endommagée. Le propriétaire des fruits qui est rentré sans autorisation doit payer un dédommagement au propriétaire de la bête, au Baal Hatzer. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara cite une précision de Rav. Regardez ce que nous dit Rav. Amar Rav. Lo shanu ella sheuchleka bahem. Aval achla patur. Maïtarba. Havala shelo tochal. C'est-à-dire, Rav explique la Mishnah. Il dit que dans la Mishnah, il est écrit que si le Baal Aperot est rentré sans permission dans le Hatzer et que le Shor ou la Behema du Baal Hatzer s'est blessé avec les pérotes, alors dans ce cas-là, le Baal Aperot doit payer un dédommagement pour la bête qui a été blessée. Rabotai nous dit, Rav, de quelle blessure s'agit-il? Quel est l'endommagement? Quel est le dommage qui a été causé à la bête? Il y a deux possibilités. Première possibilité, elle a glissé sur les fruits et elle s'est cassée la patte ou elle est morte. D'accord? Alors maintenant, dans ce cas-là, il paye. C'est de cela qu'il s'agit, dans la Mishnah. Mais imaginons autrement. La bête, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé tous les fruits qu'il y avait ici. Et elle a fait une indigestion. Même le vétérinaire n'a pas réussi à lui faire une piqûre de Valium. D'accord? Alors maintenant, elle est morte, la bête. Ou bien, elle a été affaiblie avec ses diarrhées. Et donc maintenant, elle n'est plus productive. Il a envie de prendre le short pour aller tirer la charrue, mais elle est malade pendant 3 mois. D'accord? Alors, dites-moi, qui est-ce qui paye pour ce dommage? Excusez-moi, est-ce que le propriétaire des fruits va payer pour ce dommage? Non, Pourquoi indirect?
Pourquoi non? C'est direct. Parce qu'il n'aurait pas dû manger, sinon il n'aurait pas dû manger les... Alors voilà. Rav dit, bien qu'il est en tort, Mister Baal Aperot, il est évidemment en tort d'être entré ici. Mais malgré tout, il ne payera pas. Pourquoi? Car le Nézek ne s'est pas fait comme un bord. C'est-à-dire, c'est quoi un bord? Je mets un obstacle, comme quelqu'un qui creuse un trou, un puits dans le Réchout Arabim, quelqu'un passe, une bête passe par là, elle trébuche, elle tombe dans le puits, le Baal Abor est responsable. Mais ça, c'est un obstacle qui a causé le dégât. Mais là, c'est pas ça du tout. Là, c'est la bête qui s'est fait elle-même du mal. C'est la bête qui a mangé les fruits. Elle n'avait qu'à pas manger. Si elle marchait, qu'elle a glissé, alors c'est un obstacle. Les fruits sont un obstacle. La bête n'a pas cherché à glisser. La bête, elle voulait marcher, elle a glissé, elle a trébuché. Bah, la pérote hayav. Mais si la bête a mangé, c'est elle qui a mangé les fruits, eh bien dans ce cas-là, le propriétaire des fruits n'est pas hayav de payer pour le dommage de la bête, car c'est la bête qui a été active, elle n'était pas passive, elle a été active. C'est elle qui a mangé et elle s'est faite elle-même du mal. Elle n'avait qu'à pas manger. Havala chez l'autochal. Si elle a mangé un petit peu, elle n'est pas tour. Tout le monde n'est pas tour. Si elle a mangé sans être malade, tout le monde est pas tour. Elle n'est pas tour. Non. Il est pas, oui, bien sûr, évidemment. Si elle a mangé sans être malade, voilà. Alors le propriétaire, le Balahatzer, il n'est pas tour, et l'autre, il a perdu. Il a perdu ses pieds. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Mais là, vous imaginez, vous entendez les tzadikim? Il a perdu ses fruits. Non, le Baal Abaït vient le voir et lui dit, non seulement que tu as perdu tes fruits, mais en plus tu dois me payer un dédommagement pour ma bête qui est morte en faisant une indigestion avec tes fruits. L'autre, qu'est-ce qu'il lui répond? Havala chez l'autochal. Elle n'avait qu'à pas manger. Qui est-ce qui dit ça? Rav. Donc Rav établit un distinguo au niveau de la Mishnah. Il dit la Mishnah, lo shanu ela shehlika. Lo shanu ela. Il a raison. Shehlika bahen. Elle a glissé dessus. Avalach la patour. Maïtama. Havala chez l'autochal. Maintenant, Rabotai, écoutez bien. Tout ce qu'on va étudier maintenant, jusqu'à la fin du sujet, c'est que par rapport à ce hidouche de Rav. Et vous allez voir que Rav Shechet, déjà son élève, est très étonné par rapport à ce hidouche. Et la Gemara va citer des baraïtot, les unes après les autres, pour bombarder ce hidouche. Mais à chaque fois, Rav va tirer son épingle du jeu. Et donc, il ne va pas se raviser, il va se maintenir dans sa position. Comme quoi, il y a une différence entre Nézek et Nézek. Est-ce qu'elle était active ou passive? Si elle était passive, elle a trébuché, Hayab. Si c'est elle qui a mangé, c'est elle-même qui s'est fait du mal, tant pis pour elle, tant pis pour le propriétaire. Amar Rav Shechet, écoutez comment l'élève va s'exprimer. Amar Rav Shechet, Amina. J'ai dit, Kinaim veshachiv Rav amar leha shema'ata. Je suis sûr que Rav, quand il a dit cette chose-là, il était à moitié endormi. Il somnolait. C'est pas possible qu'il ait dit ça quand il était en état d'éveil. Pourquoi? Détania, car il y a une braïta qui contredit. Comment? Regardez la déduction qu'il va faire. Hanoten sam hammavet Lifne behemat havero patour medine adam vechayav bedine shamaim. La baraïta nous dit, celui qui a mis du poison devant la bête du voisin, eh bien, si la bête du voisin a mangé le poison, il sera patour vis-à-vis des hommes, mais il sera hayav vis-à-vis du ciel. C'est-à-dire quoi? Patour vis-à-vis des hommes, ça veut dire qu'on a un tribunal terrestre et on a un tribunal céleste. Dans le tribunal terrestre, on ne peut pas le condamner. Parce qu'elle est active. Car les Dayanim vont dire, c'est elle qui a mangé du samamavet, elle est folle, elle voit du poison, déjà ça doit la dégoûter avec l'odeur, et elle va et elle mange. Eh bien, elle n'est pas normale. C'est pas quelque chose qui était envisageable
Parce qu'une bête normalement constituée n'est pas censée vouloir manger du poison. Et bien dans ce cas-là, il ne sera pas tour mais dîner Adam. Au niveau juridique, il est exempt de tout dédommagement. Mais vis-à-vis du ciel, s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, qu'il paye un dédommagement. Ça veut dire que dans le tribunal terrestre, on ne peut pas le condamner, mais il est condamnable dans le tribunal céleste. C'est un petit peu comme Grama bin Zakin, Patou Bedine Adam, Hayam Bedine Shammai. Quand on cause indirectement un dések, quelle est la halakha? Eh bien, Patour en bas, mais Hayab en haut. Si tu veux t'acquitter vis-à-vis du ciel, eh bien, il faut payer. Alors, regardez maintenant la Kouchia. La Kouchia de Rav Shechet est basée sur la déduction suivante. Regardez comment est-ce qu'il fait la déduction. Il dit, Sam Hammavet Hu de lo Avida de Achla. Aval Perot de Avida de Achla. Bedine Adam Nami Mihya ve Amai Habiala chez l'Otochal. C'est ça la Kouchia que pose Rav Shechet par rapport à ce Hidouche de Rav. Il dit, tu vois bien que la Baraïta a dispensé de payer un dédommagement pour la mort de cette bête qui a mangé du poison, c'est parce qu'il lui a donné à manger du poison. Et une bête n'est pas censée en manger. Mais si, imaginons, il avait mis des pérottes, des fruits qui attirent la bête. Elle a mangé, mais seulement elle a trop mangé. Elle a fait une indigestion. Elle est restée alitée pendant 3 mois. Elle n'a pas été capable d'aller tirer la charrue. Tout ce dommage, ou bien elle est carrément, on va dire même carrément morte. L'homme échané, peu importe le dégât, il faut qu'il paye. Ça veut dire que, quand on a dit Patour Bedine Adam, le tribunal terrestre ne peut pas le condamner, c'est uniquement si elle est morte à cause du poison, ou elle est tombée malade à cause du poison, car elle n'est pas censée manger du poison. Si elle a mangé du poison, alors en effet, puisque ce n'est pas quelque chose d'envisageable, il est Patour. Tandis que, s'il avait déposé ici des fruits, beaucoup de fruits, et elle est venue, elle a mangé, et finalement elle a fait une indigestion parce qu'elle a trop mangé, est-ce qu'il est hayav de payer? Oui! Parce que c'est seulement du poison qu'elle n'est pas censée manger. Mais pour des fruits qu'elle est censée manger, il est hayav. Alors, Rav Shechet, écoutez la question bombardesque. Il dit, mais pourquoi il serait hayav? Mais selon Rav, on devrait dire Patour. Pourquoi? Havalé chez l'Otochal, Havala chez l'Otochal, elle n'aurait pas dû manger. C'est elle qui s'est fait du mal en mangeant trop de fruits. Alors moi, le propriétaire des fruits, il faut que je paye pour son indigestion, mais elle n'avait qu'à pas manger. Puisque Rav a dit que même quelqu'un qui rentrait avec ses fruits sans permission, et que la bête a mangé de ses fruits, la bête du Baal Habayit, tu dis que le propriétaire des fruits n'a pas besoin de payer pour la bête endommagée, bien qu'il soit rentré sans permission. Pourquoi? Parce que tu dis c'est la bête qui était active, c'est elle qui a mangé. Elle a mangé, après tu viens pleurnicher, elle n'avait qu'à pas manger. Alors, pourquoi on ne dirait pas la même chose ici? Puisque tu vois que pour le samam mavet, que pour le poison, il n'est pas tout, mais pas pour des fruits. Alors, Rav, comment va-t-il répondre? Non. Abré, Huadin afilu perot nami patur midine adam, vehakamash malan, de afilu samamavet nami, de lo avida de achla hayav bedine shamayim. En réalité, pourquoi on a parlé de samam mavet et on a dit patour pour le samam mavet? C'est pas pour que tu fasses la déduction que tu as faite. De dire, c'est seulement pour le samam mavet qu'il est patour, mais si c'était des fruits, il aurait été hayaf, pas du tout. Patour aussi. Même pour les fruits, il aurait été patour, comme a dit Rav, avala chez l'otochal. Fallait pas qu'elle mange. Patour bedine adam. Il payera pas. Patour bedine adam. Juridiquement parlant, on ne peut pas le condamner à payer. Pourquoi? Elle n'avait qu'à pas manger. Donc il n'y a pas de différence entre une bête qui a été endommagée par le poison ou par des fruits.
Toujours pas tour. Alors pourquoi la Braïta a parlé de poison? C'est pour te dire, sache que Hayav Bedine Shamayim, vis-à-vis du ciel, s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, il faut payer un dédommagement. Dans les deux cas. C'est pas seulement si elle a mangé des fruits qu'elle est censée manger, mais même si elle a mangé du poison qu'elle n'est pas censée manger. Car là, tu aurais pu croire. Elle a mangé du poison, elle est folle, mais ça va pas, non? Il faut que moi, maintenant, je paye un dédommagement pour m'acquitter vis-à-vis du ciel, mais elle a mangé du poison, elle n'est pas censée manger du poison. Ah, c'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça que la Braïta te dit, non, même pour le poison, si tu veux t'acquitter vis-à-vis du ciel, tu payes un dédommagement, et pas seulement pour les fruits. Donc je répète, selon Rav, aussi bien pour les fruits comme pour le poison, il n'est pas tour Bédiné Adam, mais aussi bien pour le poison comme pour les fruits, il est Hayav Bédiné Shamayim. C'est comme ça que Rav a répondu très joliment à la couchia de son élève, Rav Shechet. Veibaritima. Deuxième réponse. Si tu veux, je peux te donner une deuxième réponse. Sam Hammavet Nami Be'afrazta de Hainu Pere. Qu'est-ce que ça veut dire? Le poison dont parle la Baraïta en disant qu'il n'est pas tour de payer pour le poison, et toi tu as fait une déduction, tu as dit c'est seulement pour le poison qu'elle n'est pas censée manger qu'il n'est pas tour. Mais si elle avait mangé des fruits normaux, alors dans ce cas-là, il est Hayav. Alors que toi, Rav, tu as dit qu'il n'est pas tour. Havala chez l'autoral, elle n'avait qu'à pas manger. C'était ça la question. La réponse, elle est très simple. Tu veux savoir de quel poison on parle? C'est pas du poison à l'état poison. C'est une plante qui est un poison pour la bête. Alors elle, la bête, n'est pas censée le savoir distinguer. Elle, pour elle, ça c'est de la verdure et ça c'est de la verdure. Afrazta, c'était du poison, ce qu'on appelle Afrazta. Rachidi, Esev, de Avida le Michle, Veusamabavet la Behema. C'est une plante qui se présente comme de l'herbe, mais qui est en réalité du venin pour la bête, du poison. Donc, tu ne peux pas dire que c'est différent des fruits. Le poison, pas tout, mais les fruits, hayav. Mais non, car même ce poison, c'est un fruit. C'est-à-dire, pour la bête, c'est de l'herbe qu'elle broute normalement. Il lui a mis ça devant elle. Et tu vois pas tour. Pourquoi pas tour? Pourtant, il devrait être hayav, puisqu'il lui a mis devant elle de l'herbe qui est du poison, de l'herbe empoisonnée. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que c'est elle qui était active. C'est elle qui a mangé. Avalage et l'autoral, c'est elle qui s'est fait du mal. Oui, mais il savait que c'était du poison. D'accord, mais c'est pas qu'elle a trébuché. Elle était active. Je répète la svara de Rav. Rav, comme j'ai dit, Un obstacle devant un obstacle, mais ça c'est pas un obstacle. Pourquoi? Un obstacle, c'est quelqu'un qui, naïvement, trébuche. Ça c'est un obstacle. Il n'est pas censé faire cette action. Mais là, c'est la bête elle-même qui a mangé. Donc elle était active. Rav nous a enseigné un principe. Quand est-ce que la personne est coupable vis-à-vis de la bête, c'est soit que la personne elle était active, soit la bête était active, ou son obstacle a surpris. Son obstacle a surpris la bête qui a glissé dans le puits. Mais là, on n'en est pas là. Là, il n'y a pas d'obstacle qui a fait glisser la bête. Elle n'a pas trébuché. Elle vient et elle fait un acte de manger le fruit de l'autre, c'est-à-dire l'herbe de l'autre. Dans ce cas-là, Rav dit, dans ce cas, il n'est pas hayav de payer. Bidé Adam. Juridiquement parlant, il n'est pas hayav. Alors vous, je vois que vous écarquillez les yeux, eh bien c'est que vous pensez comme Rav Shechet, qui a dit que certainement, quand il a dit ça, il était à moitié endormi. Donc vous pensez comme Rav Shechet. Maintenant, la Gemara commence à envoyer des missiles. Première question qui s'adresse à Rav. Métivé. Quand on dit métivé, c'est une terminologie qu'on emploie toujours dans la Gemara quand on cite soit un pasouk, soit une Mishnah, soit une Baraïta.
Alors voilà, la Gemara va citer une braïta pour contredire Rav. En disant comment Rav peut dire une chose pareille, qu'il n'est pas tout quand la bête a mangé des fruits et qu'elle a été endommagée par cette consommation excessive. Alors on a dit qu'il n'est pas tout parce que Havala chez l'otochal, le propriétaire des fruits peut dire au propriétaire de la bête, elle n'avait qu'à pas manger. Pourtant ça contredit la braïta suivante. Haisha shenichnesha lithon hitim. Etzel baal habayit shelo birshut ve'achaltan be'emto shel baal habayit patur. Ve'imuzka hayevet ve'amay nima havala shelo tochal. Quelqu'un qui avait un moulin, les gens venaient et payaient le meunier, le meunier il le payait pour moudre le grain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, le meunier donnait rendez-vous, vous pouvez venir à cette heure-ci et vous rentrez, et c'est votre tour. Mais là, il y a une femme qui est venue sans rendez-vous, et elle rentre sans permission, et elle va pour aller moudre son grain. Elle a posé son grain pour aller préparer la machine, le moulin. En attendant, la bête du Baal Habayit est venue, elle a tout mangé. Elle cherche ses grains, le sac est vide. Elle vient, elle frappe à la porte. Monsieur, le meunier, regardez ce que m'a fait votre bête. Je lui dis, madame, vous êtes venu avec rendez-vous? Vous n'avez pas l'autorisation de venir? Vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Moi, je ne suis pas responsable. Très bien. Maintenant, si jamais la bête qui a trop mangé de ce blé-là, il y avait 30 kilos, elle a fait une indigestion. La bête, alors maintenant, figurez-vous, maintenant c'est le Baal Habayit qui dit à la dame, madame, non seulement que je ne vais pas vous payer vos 30 kilos de blé, mais c'est vous qui allez me payer maintenant le prix de ma bête qui est morte avec l'indigestion de vos 30 kilos de blé. Alors la Mishnah dit en effet, Hayevet, question, Ve'amai, pourquoi elle est Hayevet? Pourtant Rav a dit qu'elle devrait être Petura, vu que Havala chez l'Otochal, la bête n'avait qu'à pas manger. Réponse, Amré, Rav il peut te répondre. Rav il va te dire, mais attends, cette baraïta ne dit pas que cette bête elle a été endommagée parce qu'elle a mangé de ce blé ou de cette orge. Elle n'a pas dit ça la baraïta. La baraïta a dit, la bête a été endommagée. Si la bête a été endommagée par les fruits, mais elle n'a pas dit comment elle a été endommagée. Toi tu traduis, elle a été endommagée par la consommation. Mais non. On peut dire, comme j'ai déjà dit dans la Mishnah, c'est quoi Huzka? Qu'elle a été endommagée. Ohleka, elle a glissé sur les fruits, elle est tombée sur la tête et sur le dos, et paf, elle est morte. Donc c'est en tant qu'obstacle, en tant que mort. Pas parce qu'elle a mangé, qu'elle a fait une indigestion, qu'elle est morte. On ne parle pas d'une bête qui a mangé, on parle d'une bête qui a glissé. C'est-à-dire, la Braïta parle de deux cas. Si, premier cas, si la bête a mangé du blé de cette femme, et la femme vient réclamer un dédommagement pour ses fruits, pour ce blé, il lui dit non, je ne suis pas tôt. Premier cas. Deuxième cas, on ne parle pas de ça. On parle du cas où la bête, elle était en train de courir, et hop, il y avait le sac de blé de madame, paf, elle fait 3 tourbillons, et la bête, elle meurt. Là, puisqu'elle a glissé sur les fruits, maintenant c'est l'autre, c'est le meunier qui s'adresse à la femme. Payez-moi maintenant le prix de ma bête qui est morte. Et elle doit payer. Elle doit payer. Donc, on ne parle pas d'une bête qui a mangé. Alors il n'y a plus de questions contre Rav. Qu'est-ce que Rav avait dit? Rav avait dit dans la Mishnah, c'est seulement si la bête a été endommagée qu'il doit payer. Je répète de quoi on parle. Baal HaPerot est rentré sans permission. Il a posé les fruits ici dans le Hatzer sans permission. La bête du Baal Hatzer est venue, deux possibilités. Soit elle a mangé, et dans ce cas-là, c'est lui qui réclame un dédommagement, et on ne dit pas tout, parce qu'il est rentré chez l'Obirchut, eh bien tant pis pour lui, c'est lui qui est fautif. Mais si c'est l'inverse, c'est elle qui a été endommagée par ses fruits, alors celui qui a fait rentrer ses fruits, le Baal HaPerot, il doit payer au Baal Hatzer le prix de la bête. Qu'est-ce qu'elle dit Rav? Attention, on ne parle pas d'un dommage causé par la consommation.
car si c'est elle qui a mangé, elle n'avait qu'à pas manger. De quoi on parle? De glisser. Eh bien pareil, Rav il te dit, ce que j'ai dit pour expliquer la Mishnah, je te le répète pour expliquer la Braïta. Alors tout va bien dans le meilleur des cas, à tel point que la réponse paraît évidente, que la Gemara dit, alors celui qui a posé la question, quoi, il n'a pas pensé à cette réponse. Védécarela, Maïkarela, celui qui a posé la question, pourquoi il a posé la question? Mais la réponse, elle saute aux yeux. Amar Lecha, il te dit, Bishlama matnetin katane imuzka bahen, sheochleka bahenu, avalacha katane imuzka, velo katane bahen, achila ode katane. Waouh! Dit que là-bas, dans le cas de la Mishnah, il est écrit comme ça. Ve'imuzka bahen. Alors que dans la Braïta, il est écrit Ve'imhuzka. Il n'y a pas écrit bahen. Qu'est-ce que ça change? Bahen. Le mot bahen, ça veut dire par les fruits. Bahen. Ah, c'est un autre cas. Alors, qu'est-ce que c'est bahen? Par les fruits, Ve'imhuzka, et on n'a pas dit bahen. Alors regardez comment c'est beau. Le mot change. Celui qui a posé la question dit, mais moi je connaissais la réponse par rapport à la Mishnah, mais je pensais que la Braïta c'était différent, parce qu'il n'y a pas écrit le mot bahen. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ben non, c'est change. Dans la Mishnah, il est écrit, si la bête du Baal Habayit a mangé des fruits, et ensuite il vient réclamer un dédommagement, on lui dit, monsieur, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Tu es rentré sans permission, tant pis pour toi. Ve'imuzka bahen. Et si la bête a été endommagée par les fruits, alors le propriétaire des fruits doit payer un dédommagement. Pourquoi il a écrit Ve'imuzka bahen? On aurait pu enlever le mot bahen. Car on sait que le sujet c'était les fruits. Alors tu dis Ve'imuzka, elle a mangé des fruits, et si elle a été endommagée, alors là tu comprends que c'est un dédommagement par la consommation. Elle a mangé des fruits, deux possibilités. Soit ça lui a pas fait de mal, soit ça lui a fait mal. Mais on parle toujours de consommation des fruits. Pourquoi tu rajoutes le mot bahen? Mais le sujet, il est déjà là, tu n'as pas besoin de répéter bahen, puisqu'on parle des fruits. Ah, c'est que la Mishnah fait allusion. Bahen, c'est-à-dire on parle d'un autre cas. Au début, on parle du cas où elle a mangé les fruits. Là, on dit que le propriétaire de la bête n'est pas tour de payer pour les fruits. Dans le deuxième cas, Ve'imuzka bahen, elle a trébuché dans les fruits. C'est pas qu'elle a mangé, parce qu'on ne parle pas du même cas où elle a mangé, on parle d'un autre cas. Elle a trébuché. C'est pour ça qu'on a rajouté le mot bahen, pour te dire qu'on parle d'un autre cas. Tandis que dans la Braïta, il n'y a pas écrit bahen, il y a écrit Ve'imhuzka. Alors moi j'ai compris qu'on parle du même cas. Elle a mangé les fruits. Deux hypothèses. Soit elle a mangé les fruits, ça ne lui a pas fait mal. Soit imhuzka, cette consommation lui a fait mal. C'est pour ça que j'ai posé la question. Tu vois que même quand la bête a été endommagée par la consommation, le propriétaire des fruits, la femme qui a apporté ici le blé, doit payer. Et on ne dit pas Habalèche et le Tochal. On ne raisonne pas comme a dit Rav, elle n'avait qu'à pas manger. C'était pour ça qu'il a posé la question, pour ça qu'il n'a pas envisagé la réponse. Mais l'autre lui dit, Ve'idach amar lecha loshna. L'autre qui a répondu, il dit, il n'y a pas de différence entre bahen, pas bahen, ne t'accroche pas au pied de la lettre. C'est pas un mot qui va changer, bahen, pas bahen, ça ne change rien. On parle de uhleka bahen. Dans les deux cas, on ne parle pas de dommage par la consommation, on ne parle que dommage en tant qu'obstacle. Ça, c'était une question adressée à Rav, avec la réponse de Rav. Encore une question de la même nature. Regardez, on va avoir, Rabotaï, on va avoir ici encore deux citations et la réponse va être la même et on termine le sujet. Tashma, ichnis shohu, le hatzer ba'al habayit shelo birshut. Quelqu'un, on va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven a fait rentrer son shor dans le hatzer de Shimon, sans autorisation. Ve'achal hitin, et le shor a mangé du blé qui appartenait au Baal Habayit. Donc le shor de Shimon a mangé, pardon, le shor de Réhouven a mangé le blé de Shimon. Vitriz, Oumet, c'est quoi Itriz? C'est quoi Itriz? Bravo! Une diarrhée, c'est-à-dire qu'il a fait une indigestion et maintenant il est mort par
autant de diarrhée que finalement il s'est vidé, déshydraté, la bête est morte. Pato. Pourquoi Pato? Qui est Pato d'abord? Qui est Pato? Le propriétaire. Le propriétaire de quoi? De l'endroit. Non, des fruits. Bravo! Le propriétaire du Hatzer qui avait les fruits chez lui. Donc le propriétaire des fruits, c'est le propriétaire du Hatzer. Le propriétaire du shor, c'est l'intrus indésirable qui est rentré sans permission. Alors maintenant, il a mangé les fruits et qu'est-ce qui s'est passé? Pato. Le Baal Habayit n'a pas besoin de payer pour le shor qui est mort. Rabotaï, mais au contraire, comment il s'appelle? Par contre, le Baal à shor, il doit payer les fruits. Ça c'est sûr, il est rentré sans mal. Maintenant, Veimichnis Birshut, Baal Hatzer Hayav. Par contre, s'il était rentré avec autorisation, dans ce cas-là, il est Hayav. Qui est Hayav? Le Baal Hatzer est Hayav de payer au propriétaire du shor, parce que ses fruits à lui ont endommagé, ont été nuisibles pour le shor de l'invité. Ve'amay, avalé shelo yochal. Pourquoi est-ce qu'il est Hayav? Mais le Baal Hatzer qui est le Baal à Perot, il aurait pu dire au Baal à shor, mais ton shor il n'avait qu'à pas manger mes fruits. Alors il mange mes fruits, maintenant tu viens pleurnicher en plus et me demander un dédommagement, mais ça ne va pas, gros, c'est le monde à l'envers. Question selon Rav. Amar Rava, regardez la réponse, elle est d'une subtilité et sublime. Amar Rava, Birshut, Hachelo Birshut, Karamit. Qu'est-ce que c'est que cette question-là? Tu poses une contradiction entre deux cas de figure. Rav avait parlé de Shelo Birshut. Et ici, tu m'as cité une braïta de Birshut. Birshut, Shmirat Shoro Kibel Alav, Afilu Hadak et Atzmo. Quand il lui a donné le Reshut, il y a une différence entre Shelo Birshut et Birshut. Lorsque quelqu'un rentre sans permission, alors il sera hayav que s'il a causé un nezek. Il s'appelle mazik. Mais pour être mazik, il doit être actif. Ou bien il a posé un obstacle, même s'il n'est pas actif, mais c'est lui qui a posé l'obstacle, il est responsable. Alors on dit quand est-ce qu'il est responsable? C'est que la bête qui a glissé dans l'obstacle. Mais si la bête elle est venue, elle a mangé, c'est elle qui était active, alors là il n'est pas tour. Parce qu'il ne s'appelle pas mazik. C'est elle qui est mazika et atzma. Tandis que dans le cas de Birshut, le Baal Habayit donne le Reshut à qui? Au Baal Hachor. Au Baal Hachor, bravo. Le Baal Habayit qui est Baal Perot, il donne le droit au Baal Hachor, rentre chez moi. Quand il lui dit rentre chez moi, selon Hachamim, il engage sa responsabilité. Quand il engage sa responsabilité, alors il engage sa responsabilité pour tous les cas de figure. Pas seulement si la bête de l'invité va mourir parce qu'elle est fautive, même si elle a mangé. Et donc il aurait pu dire elle n'avait qu'à pas manger. Il ne peut pas lui dire ça. Pourquoi il ne peut pas lui dire elle n'avait qu'à pas manger? Car lorsqu'il s'est engagé, sa responsabilité va couvrir tous les cas de figure. Afilu hadak et atzmo, c'est une belle expression. Même si là, le shor est parti, il s'est étranglé. Vous imaginez, comme s'il était possible pour le shor de faire ce qu'on appelle un autosuicide. Vous imaginez, imaginons que le shor était capable d'accrocher une corde au plafond et il se met la corde au cou, il va se pendre. Eh bien, le Baal Habayit, il est hayab de payer. Pourquoi? Parce qu'il a assuré une responsabilité.